Aujourd'hui, on va traiter un thème sur les conducteurs ohmiques, la loi d'Ohm en électricité niveau collège et lycée. Donc, l'exercice. Ali a réalisé un circuit électrique qui comporte un générateur de tension 6 volts, un ampèremètre, deux conducteurs ohmiques en série de résistance R1 de 33 ohms, R2 18 ohms et une lampe sa tension nominale est de 3,8 volts. En fermant le circuit, l'ampèremètre indique une intensité de valeur 43 milliampères. Première question, donnez le schéma du circuit. Deuxièmement, calculez la tension au bande de chaque conducteur ohmique. Et la dernière question, déduire la tension au bande de la lampe et son état de fonctionnement. Bien. Commençons par la première question. Donnez le schéma du circuit. Donc, étant donné que ce circuit, il comporte un générateur de 6 volts, un ampèremètre qui sert pour mesurer l'intensité du courant qui circule, deux conducteurs ohmiques. Chaque conducteur a une valeur de résistance pour le premier 33 ohms et le deuxième 18 ohms. Et une lampe de tension nominale de 3,8 volts. Donc lorsqu'on ferme le circuit, l'ampèremètre indique une intensité de 43 mA. Et tous ces éléments électriques sont branchés en série. Bien. Donc un peu de réflexion. Donc le schéma de ce circuit, voilà. Donc on a ici le générateur de tension 6 volts, par exemple une pile. Un ampèremètre qui est toujours sous branche en série, voilà. Avec la bande positive, il est relié à la bande positive du générateur, de la pile. On a ici une lampe, la lampe, le résistor R1 et le résistor R2 et un interrupteur. Donc on a ici un circuit fermé en série. Donc les données de ces éléments, on a l'ampèremètre, il indique une intensité de 43 mA, la résistance R1 du valeur 33 ohms, la résistance R2 de valeur 18 ohms, et la tension nominale de fonctionnement de cette lampe est de valeur 3,8 volts. Bien. Question suivante. Calculer la tension en bande de chaque conducteur ohmique. Donc, il nous demande maintenant de calculer la tension en bande de chaque conducteur, c'est-à-dire au bande de la résistance R1 et de la résistance R2. Donc, pour calculer la tension en bande de chaque conducteur, voilà, on fait appel à la loi d'additivité de tension. La loi d'additivité de tension. Donc, on a ici la tension du générateur de 6 volts. Donc, étant donné que ces deux conducteurs ohmiques sont montés en série avec cette lampe, les trois éléments ils ont une tension globale et la même sur la tension du générateur. Donc, on va appliquer la loi d'additivité de tension. Donc, on a ici UG, c'est la tension au bord du générateur, est égale à la tension au bord de la résistance R1 du conducteur ohmique premier, plus la tension au bord de la résistance R2, plus la tension au bord de la lampe. On a UG est égal à UR1 plus UR2 plus UL. Ça, c'est la tension en borne de la lampe. Bien. Donc, pour calculer maintenant la tension en borne du premier conducteur ohmique, c'est-à-dire aux bornes de R1, on fait appel à la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm dit que la tension en borne du conducteur ohmique R1 est égale à la valeur de la résistance fois l'intensité du courant qui le parcourt. Voilà, UR1 est égal à R1 fois I. Application numérique, on a UR1, on a ici la résistance de valeur 33 ohms, voilà, fois l'intensité du courant qui traverse ce circuit. Étant donné que l'ampèremètre, il indique une intensité exprimée en 1000 ampères, donc on doit la convertir en ampères, c'est-à-dire 0,043.
et on trouve que la tension aux bornes de la résistance L1 est de valeur 1,42 volts. 1,42 volts. La même chose pour la tension au bord de la résistance R2. Voilà, on calcule la tension au bord de R2. Donc on applique de même la loi d'Ohm. On a ici UR2 est égal à R2, c'est-à-dire la valeur de la résistance R2, fois l'intensité du courant. Car tous les éléments sont parcourus par le même courant, de même intensité, parce qu'ils sont montés en série. Donc l'intensité, c'est la même. Application numérique, on a UR2 est égal à 18, c'est la valeur de la résistance R2, fois l'intensité du courant qui est de valeur 0,043 ampères. Et on trouve que la tension en bord de la résistance R2 est à peu près égale à 0,77 volts. 0,77 volts. On a calculé tout à l'heure la tension au bord de la résistance R1. Voilà. Et ensuite, on a calculé maintenant la tension au bord de la résistance R2. Passons maintenant à la dernière question, question 3. Déduire la tension au bord de la lampe et son état de fonctionnement. Bien. Donc, on fait appel à cette relation, c'est-à-dire d'après la loi d'additivité de tension. On a ici UG, de la tension au bord du générateur, est égale à la tension au bord du premier conducteur ohmique, plus la tension au bord du deuxième conducteur ohmique, plus la tension de la lampe. Et on peut tirer d'après cette relation la tension de la lampe. Voilà. Donc on trouve que UL est égal à UG moins la somme de ces deux tensions. La tension de la résistance R1 plus la tension de la résistance R2. Application numérique. On a ici UG, c'est donné, c'est 6 volts, moins la tension de la résistance R1, c'est 1,42, plus la tension de la résistance R2 est de 0,77. D'où on a UL est égal à 3,81 volts. À peu près 3,8 volts. Voilà. Bien, qui est voisine de la tension nominale de la lampe, d'après les données. On a ici la tension nominale de cette lampe est de valeur 3,8 volts. Étant donné qu'ils sont presque égales, la tension au bord de la lampe est égale à la tension nominale, d'où on peut dire que la lampe va fonctionner normalement. Le fonctionnement de la lampe sera normal. Voilà. Donc ça, c'est la réponse de la dernière question. Je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.